Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, peu importe où vous êtes sur la planète Terre, je vous souhaite une belle journée. Ici au Québec, enfin le soleil est apparu, il m'éblouit aujourd'hui. On a eu de la pluie, c'est incroyable, pluie, la purification qu'on m'a dit, la pluie c'est la purification, donc il faut croire que le Québec avait besoin de purification. Je vous souhaite la bienvenue à tous mes abonnés, à tous mes fidèles abonnés. Je vous remercie d'être encore présents aujourd'hui. Je n'étais pas supposée de faire une vidéo avant Noël, mais on m'a beaucoup poussé parce qu'il y a des messages très importants, dont entre autres la remise des diplômes. Vous allez voir tantôt pourquoi. C'est que les guides m'ont dit on arrive à la fin de l'année et on va remettre des diplômes à des âmes. Je vais vous expliquer comment puis à qui, OK? Bon, j'ai retrouvé ma voix. Ça fait 2 semaines que je suis dans la purification de la gorge. Donc, toutes les paroles dites qui ont pu blesser des gens, les paroles que j'ai ravalées qui étaient blessantes en provenance des autres, on est en nettoyage de la gorge. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le nettoyage de la gorge actuellement. J'ai perdu la voix 1 semaine au complet. La 2e semaine, c'est un peu mieux. Là, ça commence à revenir. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez mal à la gorge, des problèmes de gorge, c'est tout simplement la purification de toutes les pensées, toutes les paroles qu'on a ravalées ou qu'on a dites. Ils sont en train de nettoyer ça. J'ai réussi quand même à faire les clients qui étaient cédulés, parce que je le sais que ça fait longtemps que vous étiez sur la liste d'attente, donc je me suis dit non, tu vas les faire quand même si ta voix est basse. J'ai trouvé des moyens naturels de ramener la voix, tels que le gingembre, très frais, que vous pouvez juste mastiquer sans l'avaler. Mais le jus du gingembre frais, c'est très bon pour la gorge, ça ramène une extinction de voix et c'est utilisé par les chanteurs. Alors, il y a beaucoup de chanteurs qui s'en servent. Donc, j'ai une bonne cliente qui m'a dit « Pourquoi tu n'essaies pas ça? » Quelle merveilleuse idée! Merci beaucoup, André, de ton conseil précieux. Ça m'a permis de faire les clients. Bon, assez parlé de ma santé. Je veux juste rappeler un peu, s'il y a des nouveaux abonnés ou si vous n'avez jamais eu de rencontre personnelle, individuelle avec moi, la façon dont je fonctionne, c'est vraiment pas un tirage de cartes. J'aime mieux vous le dire d'avance. C'est vraiment une communication télépathique avec votre ange gardien, votre guide, qui passe par moi pour venir vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre alors où vous êtes rendu aujourd'hui, dans votre vie actuellement. Alors, je n'ai pas de jeu de cartes, j'ai rien de ça. Je reçois les choses en télépathie, en clairvoyance, puis en claire ressentience. Donc, c'est vraiment des belles rencontres. C'est toujours des belles rencontres d'amour. Ils ont une façon d'aborder les choses pour nous faire comprendre les choses avec douceur et avec amour. Mais je pense que vous le voyez dans les vidéos quand vous l'écoutez. Les messages ne viennent pas de moi sur les vidéos. Ils viennent toujours des canalisations que je fais pendant des rencontres individuelles. Donc, ce n'est pas Christiane qui interprète les choses. C'est vraiment les guides. Bon, je vous remercie pour tous ceux qui ont participé. J'avais demandé des noms à des gens pour participer et que je vais promouvoir. Malheureusement, j'ai manqué de temps pour en promouvoir sur ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais commencer officiellement en 2024. J'ai fait une première expérience avec Luce du Chaussois. Et en 2024, je ne vous ai pas oublié, prochaine vidéo, j'ai fait une liste de ceux qui veulent que je parle de leur petit commerce. Puis je vais vous contacter en janvier avant ma prochaine vidéo pour vous parler de vous à la fin de ma vidéo. Donc, je vous remercie à tous ceux qui ont participé. Vous n'avez plus besoin de m'écrire parce que j'en ai pour plusieurs années avant de moi. Désolée. Ma gorge dans la vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Vous n'avez plus besoin de m'envoyer des gens à promouvoir parce que j'en ai trop devant moi. Merci tout de même d'avoir participé. Puis ceux que j'ai inscrits, surveillez vos courriels de temps en temps parce que je vais recommuniquer avec vous par courriel pour avoir plus d'informations sur votre entreprise. Alors, je vous remercie infiniment, tout le monde. Je l'ai pressé, me semble. Bon, on va arriver à la remise des diplômes. La remise des diplômes, c'est à qui ça s'adresse? Ça ne veut pas dire que les autres, vous n'avez pas votre diplôme. C'est juste pour encourager les âmes, OK? Toutes les personnes qui ne vont plus à l'extérieur d'elles, soit pour écouter des vidéos, si vous n'avez plus le goût d'aller à l'extérieur, écoutez les vidéos, écoutez les nouvelles, écoutez
les amis qui parlent de ce qui se passe actuellement sur Terre, si vous n'avez plus d'intérêt de ce qui se passe de négatif sur la planète Terre, vous êtes plus centré en vous, vous vivez plus dans la joie, vous vivez comme si rien ne se passait sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable. Moi-même, je suis là. Je suis dans cet état-là. Sur mon fil d'actualité, YouTube surtout, pas Facebook, YouTube, je vois passer des grands titres parce qu'ils nous envoient des choses qu'on ne sélectionne pas nécessairement. Je ne fais que lire le titre, je n'écoute plus aucune vidéo, je ne lis plus aucun texte dans ce qui est négatif. Et c'est à vous que les guides décernent un diplôme. Si vous avez réussi en 2023 à délaisser tout ça autour de vous, en dépassant des peurs, « Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe » ou « Je suis inquiet, je vais retourner voir ». Si vous avez réussi à établir une paix en vous, une assurance, enlever les doutes, que tout est divin, que tout est parfait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, bien bravo, c'est que vous n'êtes plus dans votre mental. Vous êtes dans votre divin. Donc, vous avez la foi en l'univers, foi au Créateur, foi en votre âme, qu'elle va vous dire quoi faire s'il arrive quelque chose. Si je dis bien si, il arrive quelque chose. Donc, les guides nous disent, on vous remet vos diplômes aujourd'hui, fin 2023. Puis la prochaine étape, qui est fantastique pour 2024, c'est que ceux qui sont rendus à cette phase d'évolution, vous allez vivre complètement différemment. Parce qu'au lieu de réagir par le mental qui vous projette à l'extérieur de vous, vous allez utiliser votre intuition, l'intérieur de vous. Alors enfin, on y arrive parce qu'on sait que l'intuition ne ment pas. L'intuition nous envoie toujours à la bonne place. La meilleure chose pour nous, c'est notre âme, en réalité, notre intuition. Donc, bravo, bravo tout le monde. Vous avez votre diplôme. En tant qu'étudiant, ayant travaillé fort en 2024 à l'intérieur de vous pour vous débarrasser de tout ce qui est négatif, y compris les pensées, y compris les personnes, y compris les endroits, et on parle souvent dans les rencontres, de ne plus aller dans les magasins où on est mal, de ne plus côtoyer des gens autour de nous avec lesquels on n'est pas bien, qui baissent nos vibrations. Donc, c'est très important parce que c'est ça qui va faire qu'en 2024, vous allez être basé sur l'âme et l'intuition. Puis votre mental, déjà là, si vous avez fait le travail, le mental, il a commencé à se taire. Si vous reculez dans les vidéos, pour ceux qui arrivent, la vidéo 2 et la vidéo 4, où les guides ont laissé des messages, comment taire le mental, alors je vous invite à aller les écouter parce que ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Il risque d'arriver des événements en 2024, comme il y en a eu en 2023, peut-être avec plus d'intensité pour pousser encore plus les humains à sortir de la pièce de théâtre, à voir la pièce de théâtre, puis à se retirer, puis à la regarder de l'extérieur. Alors, je vous invite à continuer dans ce chemin-là. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Je veux remercier tous les guides pour les outils et les bons conseils qui mettent sur le réseau afin de vous aider. Je ne suis que le canal, mais je veux les remercier pour l'année 2023 parce qu'on a eu vraiment des bons conseils pour évoluer. Oui, l'actualité, on pourrait en parler. C'est très attirant pour beaucoup de gens d'entendre parler de ce qu'on vit, de ce qui s'en vient, bon, du futur. Mais en réalité, le futur, on le crée à chaque moment. Et plus vous êtes dans la joie, plus vous créez de la joie. Donc, moins vous êtes dans la négativité, ce qui veut dire que vous êtes dans le positif, bien, vous allez créer du positif. Donc, je veux remercier tous les guides. Moi, personnellement, tous ces conseils-là m'ont beaucoup aidé cette année à vivre détaché de la pièce de théâtre. Dans la dernière, ils ont dit le côté humain puis le côté divin. Ceux qui ne l'ont pas écouté, elle est extraordinaire. Ce message-là, il est incroyable. Il va vous aider à rester équilibré en 2024. Donc, j'ai vécu mon divin, mon humain dans mes événements, puis j'ai vécu mon divin pour équilibrer les deux. Je ne le faisais pas avant. J'apprends après comme vous.
Je n'étais pas là avant. En 2022, je n'étais pas là. 2023, j'ai basculé et j'essaie d'équilibrer les choses. Donc, j'ai vécu cette année, mais il a fallu emménager dans la nouvelle ville, rénover la maison. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps avec mon fils. Ensuite, vous le savez tous, j'ai été opérée pour le foie. C'est un événement assez important. Ma sœur, la plus jeune, est décédée cette année à 61 ans. Et puis là, ben, pour finir, mon fils m'annonce que je vais être grand-mère pour la première fois. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Mais c'est tous des événements qui amènent beaucoup d'émotions et que je vis mon humain, je l'exprime, je le laisse vivre et je m'en vais dans mon divin pour comprendre pourquoi. Ça ramène dans le centre et c'est ce qui fait que vous restez centré, équilibré. 2024, ça va être très important. Donc, je veux remercier les guides, encore une fois, pour tous les magnifiques messages qu'ils nous donnent, qu'ils nous ont donnés, qu'ils vont nous donner en 2024 pour nous aider à poursuivre dans cette évolution-là de façon plus équilibrée, encore plus qu'en 2023. J'ai vécu beaucoup d'émotions en 2023, comme la plupart d'entre vous, et je n'y serais pas arrivée si je n'avais pas eu tous ces conseils que je mets sur le réseau. Alors, que je vous serve d'exemple, parce que je vis exactement les mêmes choses que vous, là. Les deuils, la maladie, j'ai vécu plein de choses en 2023. J'ai réussi à passer à travers grâce au conseil des guides. Alors, je vous invite même à retourner des fois, à réécouter les vidéos pour vous remettre dans le conseil du guide. En réalité, tous ces conseils nous aident à accueillir et accepter les événements dans nos vies, les événements que notre âme veut vivre, qu'ils soient faciles ou pas faciles, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est les conseils qu'ils nous donnent nous aident à accepter notre incarnation, à mieux la vivre. OK? Donc, merci, cher guide. Ils sont venus apporter un message assez important pendant une rencontre avec une cliente qui vivait un deuil, justement. Et imaginez-vous, elle va peut-être se reconnaître, la cliente, puis c'est un détail que je me doutais, mais que je ne savais pas, mais là, j'ai eu la réponse officielle. Toutes les personnes qui ont vécu un deuil, qui ont perdu un être cher près d'eux, ou qui vont en perdre en 2024, le guide a apporté une chose que je ne savais pas, parce que la cliente, sa mère était inconsciente à l'hôpital, mais est venue dire à sa fille, « Je savais que c'était toi, je t'ai reconnue par ton odeur. » Alors, oui, on dégage une odeur, n'est-ce pas, tout le monde? Les guides ont demandé, dans les mois qui viennent, il va y avoir beaucoup de départs, ils ont demandé de faire attention quand on est près du mourant, puis il n'a pas encore traversé de l'autre côté. Parce que tous ses sens sont hyper, hyper, hyper développés. Il est sur le point de quitter son enveloppe physique. Et l'ouïe, l'odorat et le toucher, il me dit, vous vous en rendez pas compte, mais c'est exacerbé, c'est à son maximum avant le grand départ. Même si vous chuchotez dans la chambre de la personne qui va quitter la terre, qui retourne chez elle, même si vous chuchotez, elle vous entend, car l'ouïe, l'odorat et le toucher sont hyper sensibles, hyper développés. Donc, je pense que c'est très important de faire attention dans les mois qui viennent, si vous avez des gens près de vous. Faites attention quand vous parlez entre vous, parce que c'est sûr que la personne décédée, elle vous entend. Puis j'en ai souvent la preuve, parce que quand le défunt revient dans une rencontre pour parler à son fils ou à sa fille, c'est là qu'on voit qu'ils ont tout compris à l'hôpital ou dans la chambre chez eux quand c'était le temps de partir. Quelques jours avant. Le guide me dit 3 jours avant. Les 3 jours avant de partir. C'est très, très, très important. Puis il dit les 3 jours après qu'ils sont partis, c'est aussi important, rester dans le respect de cette personne-là parce qu'elle est encore près de la terre et elle vous entend et elle vous voit. À l'époque, il y avait 3 jours de deuil, c'était pas pour rien. C'était pour justement honorer et respecter l'âme qui était au-dessus, qui voit encore sa forme humaine, qui voit encore les gens qu'elle a aimés. Donc, pendant 3 jours, avant le départ, après le départ, il demande de faire très attention. Il dit que c'est un message très important parce que
il va y avoir des départs en 2024. On sait très bien que les âmes qui ne veulent pas rester pour la 5e dimension quittent la planète Terre actuellement. Oui, on peut être triste, vivez votre côté humain, mais revenez dans votre côté divin pour retrouver un équilibre. Parce que vous savez que les âmes qui s'en vont, c'est leur choix de partir, c'est leur choix de retourner à la source et d'arrêter leur expérience sur Terre, tout simplement. Alors, oui, on peut être triste en tant qu'humain, mais si vous allez dans le divin, vous devriez être content, festoyer pour cette âme qui a fini de souffrir et qui retourne vers la lumière. Je voulais parler de quelque chose de personnel. C'est que là, vous allez comprendre que j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par courriel, par Messenger, par texto. Je ne peux pas répondre rapidement à tout le monde. J'essaie de tous vous répondre, mais je ne peux pas vous répondre rapidement, puis je m'en excuse énormément, parce que j'ai aussi à travers ça les vidéos à faire, j'ai les clients à céduler, j'ai les rendez-vous à donner, j'ai la liste d'attente à maintenir, j'ai beaucoup de choses à côté, puis j'ai ma propre vie aussi. Alors, je ne peux pas être tous amis avec vous. Je ne veux pas décevoir les gens parce que j'ai déjà mes propres amis que j'ai depuis 20 ans, qui sont très fidèles, avec lesquels j'entretiens déjà une relation, mon fils avec sa femme. Là, je vais être grand-mère, donc ça va me demander encore un peu plus de temps. Puis je veux en prendre du temps, je veux en profiter. Donc, je ne peux pas entretenir une conversation privée, quotidienne, avec tous ceux qui m'écrivent. J'aimerais ça être capable de le faire. Je ne peux pas reprendre de nouvelles amies dans mon cercle d'amis parce que j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. C'est que là, tout le monde m'écrit. Il faut que je réponde à tout le monde. Je veux décevoir personne. Et là, je manque de temps. Et je suis obligée de restreindre les amis que j'ai déjà. Je peux vous répondre, vous mettre un cœur, puis tout ça, bonne journée, mais je ne peux pas entretenir une conversation quotidienne avec vous. J'ai trop de gens qui m'écrivent. Donc, ce n'est pas contre vous, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que vous devez comprendre que j'ai de plus en plus d'abonnés, puis ça devient compliqué à gérer, ça devient difficile. Fait que j'aimerais ça pouvoir vous guider personnellement, tous, quand vous m'écrivez par message, etc. Mais malheureusement, je manque de temps, puis je dois préserver ma santé aussi. J'ai une famille, j'ai des amis de longue date, puis je ne peux pas m'en rajouter d'autres. Je suis vraiment désolée. C'est pas contre vous, personne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient établir un lien avec moi, plus amical, mais une amitié, ça s'entretient. Il faut s'écrire, on se parle, et puis là, ben, je manque de temps, carrément, vraiment carrément. Alors vraiment, je suis désolée. Désolée, désolée. Je vous aime tous. Vous êtes tous dans mon cœur, mais vous avoir dans mon quotidien, c'est trop difficile. Bon, un autre message que j'ai reçu cette semaine pendant mon sommeil, très important, vous allez voir, ça concerne toute l'humanité. Il y avait une présence dans ma chambre, à côté de mon lit, puis j'ai entendu un galactique, puis c'était une femme galactique, une énergie féminine. C'est à la nouvelle lune du 13 décembre qu'elle est venue dans ma chambre, mais ça m'a réveillée, puis elle m'a laissé un message court, très rapide, qui est très significatif. Elle m'a dit « Attache-toi, ça va secouer. Surprise, cadeau et Shambhala. » Alors, je me demandais c'était quoi le message. Est-ce que c'est positif? Elle me dit oui, très positif. Je me suis rendormie. Le lendemain, je suis allée voir Shambhala. J'avais entendu ce nom-là, mais il y en a qui le connaissent, je suis certaine. Je n'avais jamais fait de recherche pour voir c'était quoi Shambhala. Et Shambhala, c'est une terre où il n'y a plus de souffrance, où il y a le partage, l'amour, la bienveillance, l'entraide, ce qu'on appelle la nouvelle terre. Donc, ce que j'ai présumé, désolée, ce que j'ai présumé, c'est il reste un dernier coup, on va se faire brasser, je présume que c'est en 2024.
Mais Shambhala est déjà en vous pour beaucoup, intérieurement, ce qui va être facilitant pour traverser le petit chaos qu'on va passer en 2024. Parce que moi, je vois comme 2025, on est sur une nouvelle voie, une voie lumineuse. C'est comme si, l'image qu'on m'a montrée, c'est comme la Terre est en train de perdre sa pelure. C'est en train de s'étirer, s'étirer, s'étirer. Ça devient de plus en plus petit. Puis là, ça tire. C'est comme une gomme qu'on étire. Pouf! Quand ça va arriver, la gomme va lâcher. C'est une image que vous compreniez. C'est l'énergie de la troisième dimension. Pouf! Elle débarque. Ça propulse la Terre vers une nouvelle énergie qui est déjà prête à l'intérieur de beaucoup d'humains actuellement, puisqu'on a fait le travail depuis 2020. Et on est prêt à commencer à bâtir Shambhala. Shambhala, la nouvelle Terre. Alors, ça m'a fait un bien énorme parce que, oui, on sent que notre intérieur a changé. On sent une paix intérieure pour beaucoup. Ceux qui ne sont pas encore là, c'est que votre mental est trop fort. Allez voir les vidéos précédentes pour vous aider à libérer votre mental pour atteindre cet état intérieur. Mais là, j'ai eu l'impression que oui, la Terre va shaker, on va se faire shaker, il n'y a pas de danger, aucun danger, mais on passe, c'est le dernier coup. Le dernier coup, le dernier sprint, c'est 2024 le dernier sprint, parce que Pluton s'installe dans l'ère du Verseau, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je le répète, et pour 20 ans, c'est les nouvelles transformations. Alors, on va transformer notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'agir, on s'en va vers ça. Donc, le message, pour moi, je lui ai demandé, est-ce que c'est pour moi personnellement? Alors, la personne qui était là, c'est une femme galactique, elle m'a dit, non, c'est pour l'humanité. Alors, j'étais vraiment, vraiment heureuse. Donc, il n'y a pas de hasard. Oui, ça a été dur depuis 2020, mais on a presque tous changé intérieurement. On est plus dans la paix, on est plus dans la foi aussi. Moi, ma foi, elle a grandi beaucoup, beaucoup, beaucoup. La foi en mon âme, que s'il arrive de quoi, j'ai ce qu'il faut pour me débrouiller. La foi à tout ce qui est invisible. Ils m'ont dit cette semaine, on est des milliards autour de la planète Terre. On attend le grand événement. On va fêter avec vous. Les trompettes ont sonné dans tout l'univers pour informer tous les univers, toutes les galaxies, de ce que la Terre va vivre bientôt, qui est le grand changement. Donc, on est tous en préparation pour ça. Moi, je suis excitée, c'est incroyable. Je suis énervée, j'ai vraiment hâte qu'on y arrive, mais je le sens déjà en moi. Puis pour beaucoup aussi, vous le sentez. Alors, soyez dans la joie. Restez positif. Ayez la foi. Le divin est tellement puissant. Si on est 7 milliards ici, on pourrait discuter longtemps là-dessus. Si on est 7 milliards ici, qui gère ça en haut? Qui gère les synchronicités, des rencontres qu'on fait, des lieux où on doit vivre, la bonne place pour nous? Qui gère les 7 milliards d'âmes? Je pense qu'il est très puissant. Moi, je lui fais totalement confiance. Totalement, totalement confiance. J'ai une confiance au Créateur. J'ai une confiance en mon âme parce que je sais que je suis connectée au Créateur. Puis je sais qu'il ne nous oublie pas et il ne nous laissera pas tomber. Alors, restez dans l'espoir, dans la joie. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui s'en vient. On va devoir aider ceux qui sont en dessous parce qu'ils m'ont montré la matrice, la belle matrice, je ne parle pas de la matrice 3D, la nouvelle matrice, tous les travailleurs de lumière, toutes les personnes éveillées, vous êtes tous actuellement rattachés à cette matrice-là, c'est comme un moustiquaire, on va dire, puis vous êtes tous prêts à rentrer dans l'action. En dessous de vous, il y a ceux qui dorment, qui ne voient pas encore, puis il y a ceux qui vont partir, qui sont en train de partir. Donc, quand on va rentrer dans l'action, parce qu'ils vont nous avertir, on est presque tous au repos actuellement. On est presque tous célibataires. On est presque tous au repos. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour aider. Donc, restez chez vous tranquille. Attendez l'événement. On va rentrer dans l'action, je pense, en 2024, pour aider ceux qui sont en bas de la matrice, qui ne la voient pas, qui ne sont pas conscients qu'on change de dimension, qui ne sont pas conscients qu'on rentre dans une nouvelle ère. C'est eux qu'on va devoir aider parce qu'ils vont être perdus.
Donc, restons tranquilles chez nous, faisons nos petites choses, attendons les événements. Ils m'ont dit qu'on verrait les signes dans le ciel, tous les éveillés, on va savoir que de quoi qui s'en vient. Il y aura des signes dans le ciel. Vous allez être informés et avisés à l'avance. Je vais vous demander d'aller quand vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une section communauté. Je vous invite à la consulter de temps en temps, parce que là, j'ai mis un message pour Noël. Puis, je n'ai pas l'impression que c'est publié sur YouTube. Je ne suis pas une technicienne informatique. Je suis vraiment pas bonne en informatique. J'ai besoin d'aide parce que j'ai souvent des messages à mettre sur le réseau autre qu'une vidéo. La vidéo, ça va bien, ça fonctionne. Mais quand je veux juste vous envoyer un message, exemple, je vais faire une vidéo dans une semaine. Je veux juste écrire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment poster ça sur YouTube sans faire une vidéo pour l'annoncer? Je vais dans la communauté, mais la communauté, je n'ai pas l'impression que vous recevez des notifications pour vous informer que j'ai mis quelque chose dans la communauté. S'il y a un abonné qui sait comment faire que je puisse annoncer des choses sur YouTube sans mettre de vidéo, puis que vous recevez une notification, que ça passe dans votre fil d'actualité YouTube, que vous sachiez que j'ai quelque chose à vous dire d'important. Écrivez-moi par courriel, s'il vous plaît. L'adresse courriel est sous la vidéo, vous allez trouver l'information là. J'ai vraiment besoin d'aide parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur YouTube Creator, mais je ne me retrouve pas. Je ne suis pas bonne, je suis pourrie, je vous le dis, en informatique. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable de m'aider à poster quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi, écrivez-moi par courriel. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais en profiter pour remercier tous les abonnés pour votre confiance envers ce que je fais depuis le début de ma chaîne YouTube, de votre patience pour les rendez-vous, puis de partager pour aider. Je vous remercie infiniment. Je ne mets jamais les commentaires sous la vidéo parce que je veux que ça reste pur, mais exceptionnellement pour la fin de l'année, afin que vous puissiez partager vos vœux de bonne année, de joyeux Noël, vos vœux de bonheur, de joie, vos expériences. Je vais laisser les commentaires ouverts pour cette vidéo-ci, afin que vous puissiez vous rassembler et partager la joie. Je veux vous souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne année 2024. C'est sûr qu'on va se revoir en 2024. Je n'ai pas encore fini. Mais je vais être sûre que j'oublie rien. En 2024, encore plus de paix, plus de joie, plus d'amour, plus d'abondance, plus de partage, de bienveillance, de santé, de bonheur avec les gens près de vous, ceux qui vous ressemblent, ceux qui sont à la même place que vous dans l'évolution. Les autres, laissez-les venir. Aimez-les de loin peut-être, mais aimez-les. Laissez-les évoluer à leur propre vitesse. On vous a laissé évoluer à votre propre vitesse. Vous, vous êtes réveillés peut-être beaucoup en 2020, mais je peux vous dire qu'il y en a qui sont réveillés depuis 30 ans avant vous, qui vous regardaient, puis qui disaient, bien, elle dort. Alors, on va aider ces gens-là à ce que leur conscience s'éveille en leur envoyant de l'amour. Les guides me disent, amusez-vous, restez dans la joie, peu importe ce qui va arriver en 2024, parce que ce n'est qu'une pièce de théâtre. Vous êtes dans la pièce de théâtre, vous êtes un acteur, puis un jour, vous allez quitter la pièce de théâtre. Alors, on est tous des acteurs. Retirez-vous de la pièce de théâtre, regardez-la, détachez-vous. Détachez-vous et amusez-vous, parce que vous êtes en voyage sur Terre. Quand vous partez, puis vous allez en voyage, peu importe où, en Europe ou au Canada, dépendamment d'où vous êtes, vous y allez pour le plaisir, vous y allez pour vous amuser. À travers votre voyage, ça se peut qu'il arrive quelque chose comme moi qui s'est cassé une jambe en France, la cheville, qui s'est cassé la cheville en France, mais il faut s'amuser, ça fait partie de l'expérience de notre pièce de théâtre. Je veux finir en saluant, puis en honorant
toutes les personnes qui nous ont quittés cette année, toutes les âmes qui ont quitté la planète Terre. Je veux les remercier d'avoir été là pour nous aimer, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous accompagner sur notre chemin d'éveil, parce que nous, il n'est pas encore fini. Eux, ils vont nous aider à l'extérieur de la Terre. Puis je l'ai dit dans une vidéo, mais je le répète, c'est que vous avez la Terre, il y a un espace vide, et il y a un cerceau de lumière, un anneau, tout le tour de la Terre, et les défunts qui le désirent depuis 2020, en quittant la Terre, s'en vont dans l'anneau. L'anneau, c'est l'énergie christique de Yeshua, Jésus, et ils sont les disciples de Jésus dans cet anneau et participent à envoyer vers la Terre, par leurs mains, des codes de lumière pour ouvrir les consciences des humains, ramener l'amour sur Terre. Alors, ceux qui sont partis, je vous remercie infiniment de nous aider à partir de cet anneau. Paix à vos âmes et merci d'être là pour nous aider encore dans l'invisible, nous accompagner dans notre éveil. Je veux dire un gros merci à ma sœur Lucie, qui est probablement là, qui est partie cette année. Que je te souhaite un joyeux Noël. Je t'aime très fort. Je veux qu'on ait une pensée particulière aussi pour tous les gens, toutes les personnes qui sont seules durant la période des fêtes et tous les malades dans les hôpitaux pour y avoir été cette année. Je suis avec vous de tout cœur et je demande à tous les abonnés d'envoyer de la lumière dans tous les hôpitaux, dans tous les endroits où il y a des gens âgés, seuls, ou les célibataires qui sont seuls à Noël. Envoyer de l'amour et de la lumière à toutes ces personnes. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite à tous un merveilleux temps des fêtes dans la joie. La joie, le guide il me le montre encore, il l'écrit en gros avec plein de feux d'artifice autour. Soyez dans la joie. Le plus beau est à votre porte. Shambhala est à votre porte. Alors, festoyons, amusons-nous. Bonne fin d'année 2023 à tous. Merci.